Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Alléluia. Mano, venez. Venez un peu, concentrez. Mais je crois que j'ai envie de te voir, c'est trop à l'extrême là. Concentrez un peu. Amen. Je veux vous voir, c'est pourquoi j'aime me déplacer. Hein? Ça c'est comme ça. Hein? Voilà, c'est comme je vous. Alors vous êtes là. Hein? Alléluia. Vous serez prêts par Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci, nous te rendons grâce. Ce matin, je sais que tu vas faire du bien. Et ce lieu est un lieu de témoignage. Je te rends toute la gloire parce que tu guéris ce matin. Et la puissance de la foi se manifestera dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ce matin, je bénis Dieu pour ta vie. On reste allons doucement. Je bénis Dieu pour mon frère et ma soeur ici présent, mon fils. Dans le livre de Psaume 121, verset 3 à 4. Psaume 121, verset 3 et la parole. 3 à 4. Alors rapidement. Il nous aurait engloutis tous vivants. Psaume 121. 121, verset 3 à 4. Psaume 121, verset 3 à 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Il dit, il ne permettra point que ton pied ne chancelle. Hein? Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Au verset 4, il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alléluia. Sois relax, hein. Je ne suis pas comme ça. Hein. C'est quand quelqu'un est âgé, je mets ça dans ses yeux. Même s'il me donne son argent, je le mets dans ses yeux. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui m'a appelé, c'est Dieu. Donc, on a besoin de te dire la vérité. Si tu n'acceptes pas, gloire à Dieu, là où tu vas partir, si le pasteur est sincère, va te dire la verdade. Parce que le païen dit la verdade. C'est en espagnol, hein, c'est la vérité. Alléluia. Psaume 121 dit quoi? Au verset 3 à 4, on dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Amen. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Vous voyez, il dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Qui est Israël? Et qui est celui qui garde Israël? Alléluia. C'est Dieu. Amen. Il dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il, c'est Dieu. Maintenant, Israël, c'est qui? Vous voyez, Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, regarde, je vais te bénir, tu seras fécond. Ta postérité va remplir toute la terre. Mais est-ce que tu peux compter la poussière de la terre? Est-ce que tu peux regarder les étoiles du ciel? C'est comme ça ta postérité sera. Et quand Dieu parle de la terre, c'est ce qui est physique. Quand il parle du ciel, c'est ce qui est spirituel. Donc spirituellement, quand tu acceptes Jésus, tu deviens automatiquement Israël. On comprend? Tu auras des enfants spirituels comme des enfants physiques. C'est ce qu'il est en train de dire à Abraham. Donc Israël, c'est nous chrétiens qui avons accepté Christ. Spirituellement, on est Israël. Est-ce qu'on comprend? Donc la Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Quel Dieu! C'est que s'il ne sommeille ni ne dort, je dois dormir. Je vais te parler de la foi. Nous avions prêché sur la foi agissante, la foi parfaite, la foi comme sixième sens, la foi comme, comment on appelle ça? Comme un acte de propriété ou bien quoi. Nous avions prêché cela. Amen. Nous avions prêché la foi qui guérit, toutes sortes de foi. Mais ce matin, je vais te parler de la foi en général. Alléluia. Vous voyez, ce verset m'a marqué parce qu'il y avait une vieille femme qui rendait un témoignage.
dans des temps de crise. Et pendant qu'elle rendait son témoignage, j'ai été capté. Alléluia. Vous voyez, ce matin, j'avais 2 messages sous la main. Et depuis 2 jours, je suis dans la présence de Dieu. Comment c'est ça? Ça fait près d'1 semaine. Je suis dans la présence de Dieu. Hier, j'étais parti jusqu'à... Je suis rentré à 18h. Alléluia. Je veux te prêcher la foi. La foi en général. La foi est force qui opère dans l'invisible. F-O-I. C'est la force qui opère dans l'invisible. Alléluia. Ça, je ne t'ai jamais dit ça. Mais ce matin, je veux te parler de la foi dans tout son sens même. Elle rendait le témoignage. Elle disait que pendant que le pluie de bombes tombait, elle n'était pas terrifiée. Elle n'était même pas troublée. Elle ne fuyait même pas. Elle était dans sa maison, elle faisait la cuisine et elle dormait convenablement. Alléluia. Excusez-moi. Et pendant ce temps, assieds-toi bien, hein? Assieds-toi bien. Alléluia. On demande un écharpe de fessier, puis tu vois, hein? N'était pas choqué, hein? C'est bon, non? Voilà. Alléluia. Et pendant ce temps, ses camarades viennent lui demander, viennent lui poser la question, mais on dit quoi, ma soeur? Pendant que le pluie de pompe tombe, on s'est joint en groupe, là, on est terrifié, on ne dort pas. Toi, tu dors, tu ne te joins pas à nous. Et puis, tu prépares, on entend du bruit chez toi, nous sommes regroupés ici, on a tous peur, on est terrifiés, on ne peut pas dormir. Elle dit, j'ai découvert un passage dans la Bible, Psaume 121. Alléluia. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, et celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Donc elle a dit, quand j'ai découvert ce passage, on ne peut pas être 2 en état d'éveil. On ne peut pas veiller à 2. On dit, celui qui garde Israël, il ne veille ni ne dort pour moi. Je dois dormir pour que lui veille. Quelle confiance. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la foi, il y a la confiance. J'ai toujours dit ça. Quelle confiance. C'est-à-dire que cette dame refusait d'avoir peur. À partir du moment où quelqu'un a peur de sa situation, il n'a plus la foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À partir du moment où tu as peur de la situation, le doute s'installe, il n'y a plus foi. Alléluia. Mais on dit celui qui le garde et celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Ça veut dire quoi? Celui qui garde Israël, il ne permettra pas que quelque chose de mauvais m'arrive. Amen. Il ne permettra pas que la situation me domine. Mais où est ta foi en tant qu'enfant de Dieu ce matin? Cette femme a refusé les soucis. La foi que tu as en Dieu, toi, te permet de refuser la situation. La foi que tu as en Dieu, toi, te permet de refuser ce que tu es. La foi que tu as en Dieu, toi, te permet de refuser tout ce que l'ennemi envoie dans ta vie. Elle a refusé les inquiétudes. Elle a refusé la peur. Ce matin, plusieurs sont à l'église. Et nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'assemblée de Dieu. Et nous avions peur de la situation. Nous avions peur de ce qui nous arrive. Nous avions peur. Est-ce que je vais rentrer ici? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais atteindre tel objectif? On se pose mille questions. Ce matin, on dit celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. C'est profond. Amen. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Personne ne reste tranquille. C'est moi, je suis ici. Mano, il faut lui parler ici à Bavard là. Sinon, tu me connais, hein? Tu fais sortir. Tu connais, hein? Tu es encore bien, j'espère.
Vous vous rappelez, hein, dans les débuts, il a fait sortir. Sors. Et puis on prêche. Alléluia. Il ne faut pas embrouiller tes camarades derrière, laisse-les suivre. La Bible dit quoi? Quelqu'un est là pour moi, il ne dort pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Mais ça veut dire que tout ton souci, tout ton fardeau, la peur que tu as, tu dois déverser ça sur lui. Parce que le sommeil ne dort. Regarde le païen. Quand le païen dit que, je suis prêt pour toi, il n'est pas dormi. Ça veut dire quoi? Il est prêt à tout faire pour toi. C'est ça, en d'autres termes. On dit que quelqu'un ne dort pas pour toi. Il est là, il veille toujours. Ça veut dire qu'il voit la situation. Mais tu refuses de mettre la situation sur lui. Je me fais comprendre? 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 dit quoi? Il dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Mettez ça sur lui, car lui, il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. L'église de Dieu n'a pas foi. La foi doit être manifeste. Alléluia. Je vais t'expliquer la foi. Et c'est qu'on dit que j'ai la foi. Et que le chrétien dit que j'ai la foi, j'ai la foi. Je vais t'expliquer la différence. C'est pas foi. Alléluia. On a fait dimanche passé la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine a guéri miraculeusement des gens qui saignaient en bon moment pendant 3 semaines. Oui, il y a le témoignage. 3 semaines de saignement. Frère. Frère. Dans tous les domaines de ta vie, elles font Dieu. Il dit en Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Tu t'inquiètes de quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète tant? Qu'est-ce qui fatigue ta vie? Quelle situation? Est-ce la maladie? Alléluia. Est-ce le célibat? Est-ce l'échec, le chômage? Il dit déchargez tous vos fardeaux sur lui. Le chrétien ne décharge pas son fardeau sur Dieu. À partir du moment où lui se dit capable de résoudre la situation, il pense que c'est par son intelligence, il pense que c'est par sa force, il pense que c'est par son argent. Non! Décharge ta situation sur Dieu et tu verras. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai. Quelle attitude de foi de cette dame? La foi est une attitude. Il y a une attitude dans la foi qu'on prend. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a le comportement, ton caractère dans la foi là. La foi là, c'est une attitude. Il y a un comportement que tu adoptes. Quelle attitude? Les gens sont étonnés. Quelle confiance? Quelle attitude de foi? Elle dit oui. Alléluia. Dans la foi, il y a l'attitude. Je disais à Dali, dis-moi, comment on appelle ça? Jeudi soir, elle dit, mais Dali, c'est pas magie. Dieu ne fait pas de la magie. C'est pas du maraboutage. C'est pas du fétichisme. Je suis désolé, mon fils. Tu ne peux pas être un chrétien le dimanche et puis rater le culte de mercredi soir. Et puis tu as dit, c'est quelle attitude de foi? Tu ne sais pas que même aller dans la présence de Dieu, tu ne vois pas Dieu et puis tu vas dans sa présence. Tu ne sais pas que c'est un comportement, un caractère de foi. Il dit attention, ne sois pas le chrétien du dimanche. Dans la foi, il y a une attitude. Et quand on est dans la présence de Dieu, il y a la faveur de Dieu. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et je cherche à entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Le pasteur même cherche la présence de Dieu. Regardez ce que je dis assis là. Excusez-moi, il est nouveau, mais son zèle m'impacte. Il quitte, c'est que dimanche quand il vient à l'église, il quitte directement, il a fait la nuit. Mais il prend son sac et puis il est là. Il est au culte. Il descend. Quand on a prié de délivrance, quand on va faire sa culte, on a prié de délivrance, il quitte directement là-bas et puis il est là. Quelle attitude? Souvent quand je
je regarde, je suis touché. Pourquoi? Il pouvait dire que moi, j'ai me reposer, pasteur, vraiment. Mais aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui ne reconnaît pas. Mais tu veux quoi avec Dieu? La présence de Dieu attire la faveur de Dieu sur sa vie, sur soi-même. Vous ne savez pas. Ce sont une attitude, un comportement, un caractère de foi. Oui. Alléluia. C'est ça. Regarde la dame. Si elle n'a pas un empêchement, elle quitte l'académie. Derrière Dieu, maman. Et puis elle est là mercredi soir. À la prière. Tu n'as pas besoin de trop prier. Quand il a rien, tu dis, va, ta foi t'a sauvé. Parce que le chemin que tu parcours là pour être dans la présence de Dieu là, moi-même ça me touche. Mais quelle attitude de foi nous avions? Nous sommes des chrétiens de dimanche seulement. Ce n'est pas un caractère de foi. En principe, dimanche, on n'enseigne pas. On vient, on loue Dieu, on fait adoration et puis on s'en va. Les mercredis sont les cultes d'enseignement. Est-ce que vous savez? On dit culte de louange et d'adoration le mercredi et le dimanche. Ce qu'on a dit, mercredi, enseignement. Aujourd'hui, va, c'est pas seulement ici, va dans toutes les églises. Quand il dit prière du soir, mercredi soir, il n'y a personne. Mais les enfants de Dieu veulent quoi? J'ai dit, si tu travailles sur la coupole d'un patron, mais si tu travailles à ton propre compte, ferme ton magasin, puis viens, regarde le musulman. Vous ne savez pas que dans la foi, il y a la fidélité. Regarde un peu Daniel, la Bible dit qu'ils ont eu confiance à Dieu. Mais la Bible dit que matin, midi, soir, Daniel priait. Alléluia. Marche vite. Amen. Tu es belle ce matin, je sais. Acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu tout sourd. Vous ne remarquez pas, le musulman, même tu es dans sa voiture, il garde sa voiture et puis il prie. Même si vous êtes à l'autoroute, lui s'en fout. C'est un caractère de foi. Dans la foi, il y a la fidélité. Alléluia. Je vais te rendre un témoignage qui va te faire un peu titiller. Moi-même, tu vois là, je cherche la présence de Dieu. Chaque jour quand je me lève. Lundi. Dimanche passé, j'ai eu la dîme, quand je fais le calcul, j'ai eu la dîme de 5 000 plus 8 000, ça fait combien? 13 000. Quand j'ai regardé sur où ça n'allait pas, j'ai commencé à semer. Et moi, j'ai commencé à donner où ça n'allait pas. On est resté avec 1200, 1500 par là dans ma poche. Et je suis issu d'une famille quand même. Donc quand j'arrive à la maison, je donne tout l'argent à la maman, fais un peu la cuisine de 1500. Parce que je me suis oublié. Tu n'as pas la même dimension de foi que moi. Donc il y a des choses là, je sais que ça ne peut pas aller à toi. Excuse-moi, mais il faut travailler à ça. C'est un caractère, c'est une attitude, c'est un comportement. Et lundi, on a préparé un petit truc là. C'est pas beaucoup, c'est à midi. C'est moi je bite. Amen. Et puis j'ai pris des œufs. Donc dans ma chambre, il y a 2 paquets d'œufs. Mais j'aime pas trop, ça me dégoûte. Donc j'ai dit à ma maman, bon, le soir, prenez, faites les œufs, faites de la téquée. Mais frère, on était dégoûtés. Tu ne peux pas manger bœuf le lundi, tu vas manger bœuf mercredi. Mardi, tu vas manger bœuf mercredi. En temps, je ne dis pas que c'est parce que j'ai faim que je laisse la présence de Dieu. Mais j'allais toujours me recueillir jusqu'au soir. Cette semaine, c'était une semaine de consécration pour moi. Je ne dis pas que j'ai faim. C'est dur, tu peux pas, j'ai pas pris le téléphone pour appeler pour dire c'est dur, envoie-moi l'argent, bien envoie-moi. Et si même elle envoyait souvent les soirs un peu de manger. Mais c'était dur. Mais c'est un caractère de foi d'aller dans la présence de Dieu. Je suis allé lundi. Mon portable sonne et puis beaucoup dit. Vous comprenez?
Je regarde c'est un numéro d'un camarade. Il dit maman, maman Estelle, je connais un jour là, mon ami là, quand il fait ça là, je sais que il veut venir me faire don. Je ne l'ai pas appelé. Et puis le lendemain, j'ai regardé, il envoie encore le même message. Et puis il m'a appelé. Et puis il dit, oh, tu as quel problème? Il dit, oh, reste tranquille, je viens là-bas. Il dit, il sait, je te connais, il sait que tu es en bas. Regarde, hein, c'est pas grande chose il a envoyé, mais ça m'a permis de tenir la semaine. Il a envoyé une enveloppe. Tu sais ce qu'il me dit? Il a rétrogradé, mais il était couché. Acclame Dieu. Frère, Dieu me dit, je ne pense pas. Tu as pensé que c'est passé à toi. Je ne pense pas que Dieu peut m'abandonner en matière de bénédiction financière. Je pense, ça ne passe pas dans ma tête. Frère, je ne pense même pas qu'un jour Dieu peut m'abandonner. À moins qu'il dise, je te prouve. Parce que ça passe, ça m'a donné un caractère, un comportement. J'ai foi que je ne crois pas que Dieu peut m'abandonner. Je ne crois pas que si elle fait un jour sans manger, l'argent va venir. Je ne crois pas que j'ai passé toute une semaine sans manger. Je ne crois plus en ça. C'était passé. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé à ma foi. Ça se cultive, ça se travaille, ça devient un caractère. Alléluia. Et tu sais ce qu'il dit? Il dit, le Seigneur me dit, venez te donner ma vie. Et à compter d'aujourd'hui, je vais ouvrir un magasin, un grand magasin d'Orange Monnaie où il y a un vigile devant. Le Seigneur me dit d'envoyer la vie chez toi. J'ai un projet de poulailler qui commence en juin. J'ai un terrain à, comment on appelle ça, une dauterie. Je commence poulailler en juin. Je t'envoie toutes les dîmes. J'ai commandé des draps aux États-Unis. Je t'envoie la dîme de tout ça là. Alléluia. Je n'ai pas pris le téléphone pour l'appeler. Je cherchais à être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'on ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Et le leader communique ce qu'il est au peuple. Ce qu'il manifeste, c'est pourquoi je te rends chaque jour mes témoignages. Ce qu'il manifeste, sa vie là, c'est ça. Sa vie, s'il a une vie de sanctification, de consécration, tu es sauvé. Le peuple de Dieu est sauvé. Donc c'est ce qu'il est qui communique au peuple. C'est pourquoi à chaque fois je te rends les témoignages, je te rends les expériences, ce que je vis. Enfin, si c'était là, on allait se lamenter. On n'avait pas encore compris. Et c'est ce qui fatigue plusieurs chrétiens. La situation fait qu'il ne peut pas bien adorer Dieu. Parce qu'il n'a pas déchargé tout sous Dieu. Il n'a pas mis tout sous la couverture du Seigneur. On comprend? Alléluia. Amen. Il dit, je ne dors pas. Pour toi, je veille toujours. Je ne permets pas que ton pied touche un caillou. Je ne permets pas que tu chancelles. Alléluia. Donc voici quelqu'un qui veille sur moi toujours, qui connaît ma situation. Donc simplement je décharge ça sur lui. Alléluia. Alléluia. C'est un caractère de foi. Tu dois, regarde, il y a plusieurs qu'on ne peut pas citer. Il y a les factures impayées dans les familles. Il y a les enfants déscolarisés. Il y a la maison qu'on doit payer. Il y a la nourriture qu'on doit. Mais tout ça là, si tu décharges sur Dieu, il travaille. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Alléluia. Apprenez, c'est un caractère, c'est un comportement de foi. Apprenez à décharger tout sur Dieu. Petit Dieu, tu dois faire. Je laisse. Amen. 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 Je vais te faire comprendre la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Je vais te faire comprendre. Amen. Un jour, il y a un jeune homme qui rendait un témoignage. Et dans son témoignage, il disait que
il rendait le témoignage, du moins il parlait, et il voulait voir quelle attitude de foi qu'il faut atteindre, ou bien quelle dimension de foi qu'il faut atteindre pour pouvoir avoir la guérison. Il était malade chronique. Pour pouvoir atteindre la guérison. Et il a commencé à dire que mais j'ai jeûné, j'ai prié, et rien ne s'est passé. Regarde ce qu'il dit. Je crois que Dieu me délivrera un jour. Ce n'est plus la foi. À cause de son mot, je crois que Dieu me délivrera un jour. C'est l'espoir. La foi est différente de l'espoir. Est-ce que je vais faire comprendre? Oh, je sens la présence de Dieu. La foi, il y a une différence entre la foi et l'espoir. Je vais l'expliquer. Alléluia. L'espérance te donne de reporter dans le futur ce que tu attends. Est-ce que je me fais comprendre? L'espérance te donne de reporter dans le futur ce que tu attends. Ça, c'est de l'espérance. Oh, il y a une différence entre l'espoir, l'espérance et la foi. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Alléluia. Romains 5 dit quoi? Il dit, oh, l'espérance ne trompe pas. Vous comprenez? L'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'espérance dans la foi, c'est le premier élément qu'il faut dans la foi. Mais ce n'est pas encore la foi. Alléluia. Amen. Mais quand la foi intervient, elle prend possession. C'est maintenant. Ce que tu attendais arrive maintenant. C'est ça la foi. La foi se déclare. Alléluia. On comprend? Si tu n'as pas compris, dis non, je n'ai pas encore compris. On va expliquer. Tu n'as pas encore compris? L'espérance te donne de projeter ce que tu attends dans le futur, au lieu de la frapper maintenant. On comprend? Ça, c'est l'espérance. Mais dans la foi, il faut l'espérance. L'espérance est le premier élément. Parce que la Bible dit que l'espérance ne trompe pas. C'est le premier élément de la foi. Mais la foi, quand elle intervient maintenant, quant à la foi, quand elle intervient, elle prend possession. Elle amène à l'existence ce que tu espérais, tu envoyais dans le futur. Elle rend ça réel. Elle envoie ça maintenant. C'est pourquoi regarde dans la Bible. Partout où Jésus passait, quand il guérissait, c'était instantané. On comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois posséder maintenant. Ne rejette pas dans le futur. Il y a des gens tellement ils sont découragés. À partir du moment où tu seras en train de marcher dans la dimension de l'espérance, la solution que tu attendais ne sera pas souhaitée. Ce n'est pas ce que tu souhaites. Est-ce que je me fais comprendre? À partir du moment où tu travailles dans l'espérance, ce que tu attendais, ce n'est pas le résultat souhaité. On travaille maintenant. C'est pourquoi on dit la foi se déclare. Je déclare le miracle et que le ciel cautionne le miracle. Je déclare la guérison, le ciel cautionne la guérison. Je déclare mon mariage, le ciel cautionne mon mariage. Je déclare ma délivrance, le ciel cautionne ma délivrance. À l'instant même, je déclare ma bénédiction, le ciel cautionne ma bénédiction. C'est ça la foi. Je vais rentrer encore dans un témoignage. Moi, tu m'excuses, je parle un peu de toi. J'envoie un peu de témoignage. L'autre témoignage, nous deux. Quand on s'est marié, je parle avec les enfants. Quand, on connaît, le mois arrive, sa maman ne s'est pas encore décidée là. C'est 6 mois après. Sa maman nous appelle. Elle dit, j'ai eu son chez vous. Si toi tu étais enceinte. On vient d'entrer dans le mariage. C'est tout frais là. Alléluia.
Tu es un père. Mono. Alléluia. Maman, tu rends ton témoignage. En fait, il n'y a pas de grossesse. Frère, je te dis, si on dit quelqu'un qui est malade de Jésus même là, en matière de guérison divine, c'est moi-même. Et je suis fou. Je ne vais pas à l'hôpital. Et c'est ça. C'est pourquoi même quand moi je suis malade, je ne lui dis pas. Parce qu'elle aime trop l'hôpital. C'est bébé prématuré. Non, habitué à l'hôpital. Excusez-moi, elle est prématurée. Ouais, elle est prématurée. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Alléluia. Lui, elle est prématurée. Tu la vois grosse quand elle est prématurée. Donc, on a habitué à médicaments. Donc, je dis, il dit, prions, il dit, non, mon côté là me fait mal. Mon côté là. Ah. Il dit, bon, on va à l'hôpital. Tu m'oppresses, non, va. Il ne faut pas casser ma foi. Elle est partie, on dit, non, elle a un problème de dystrophie, les trucs, elle ne peut pas enfanter. Moi, je prie pour les gens. Il y a un miracle, l'enfant. Moi-même, je veux voir l'enfant. C'est mon songe. On fait, ça passe pas. Il dit, on va scanner. Dystrophie là. On a scanné, ça a disparu. Amen. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas. On dit, on ne pouvait plus faire enfant. Je veux parler de la foi. Elle prend maintenant, ça tombe. Deux les frères sortis, assieds-toi ici. C'est plus l'hôpital, c'est toi-même. On dit, tu ne peux pas prendre. Maintenant, tu prends, ça tombe. On dit, donc, Satan a changé de cas, il dit, ton ventre est chaud. Il faut refuser. Dites maintenant, tu as un enfant. C'est comme ça qu'il a pris dans 7 semaines. Sinon, symptômes, elle a manifesté 7 semaines. Elle a là le temps, non, ça a glissé. Et le frère il dit, ça ne glisse plus. Il faut parler. C'est toi maintenant, moi, c'est plus moi, c'est toi. C'est qu'elle fait pour moi, elle te guérit. Ça ne glisse plus. Parle. Pourquoi? C'est tellement, elle s'est mis dans la tête, il va faire plus tard. C'est pas plus tard, c'est maintenant. C'est ça, l'espérance de Dieu, espoir. Il va faire, il va faire, il va faire. On sait qu'il va faire. Mais il va faire là, ça dure, ça peut être 50-10 ans. Mais toi, ta foi amène ça à l'existence. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce que tu espères, elle amène. C'est ça la foi. Ce que j'espérais, la foi amène ça. Donc je lui ai dit, change de mentalité. Frère, tu dois déclarer la guérison ce matin. Tu dois déclarer le miracle ce matin. Tu dois déclarer que ta situation change ce matin. Et elle va changer. Alléluia. Amen. Tu dois déclarer ta guérison. Frère, demandez à ma femme. Où elle a su qu'elle était malade, elle est guérie. Où elle va, le temps où elle va se rendre compte que son mari est malade, il vient prêcher là. Il est guéri. Parce que si je lui disais, j'expliquais ça à quelqu'un hier. Si je lui disais, elle va dire va à l'hôpital. Moi, elle ne va pas faire l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'hôpital. C'est vrai, chaque personne a sa foi. Somme 104, verset 14 dit, par Dieu a mis des feuilles à notre disposition pour le bien-être de l'homme. C'est pas mauvais. Si tu prends feuille, mais moi, ma dimension là, je ne vais pas à l'hôpital. J'ai dit non. J'ai côtoyé près de 10 tuberculeux en train de prier pour eux. Et la dernière personne que j'ai côtoyée, c'était une dame. Mais c'était aussi d'ordre spirituel. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait la tuberculose. Et dans la scène où je donne, c'est des derniers manches. Est-ce que vous connaissez la puissance de Dieu? Je ne te dis pas que j'avais dit que je n'avais pas. Il faut que je te dise que je n'avais pas. Mais je me sentais malade, frère. Je ne touchais pas aussi. Il y a 3-4 mois de cela. Et puis une nuit, j'étais couché.
Je me lève. Je commence à tousser. Il y a du sang. Il sort. En temps, moi je sais un peu les symptômes de la tuberculose, ça ne te fait pas dormir. Je sais que Satan a menti. Moi je dors. J'ai vu du sang. Je n'ai pas dit ça à ma femme. Quand elle veut me... Elle dit, Coco, ça fait une semaine que tu m'as pas donné une piste. Elle dit, tu ne donnes pas piste. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Je ne dis pas. J'ai dit, je ne te donne pas piste. Elle dit, moi je parle toi. Elle dit, il faut lui demander. Elle est tournée, elle dit, mais à quoi tu as eu? Elle dit, si elle lui dit, ma foi est cassée. Est-ce que vous savez? Si je lui dis, ma foi est brisée, elle va dire, va à l'hôpital, on va voir c'est quoi. Ça peut être infection pulmonaire. Et arrivé, c'est dit, oh, je ne sais même pas comment je vais, s'il faut laisser le micro, puis je vais t'expliquer. Arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus me coucher sur le côté. Quand je me couche, c'était mon côté gauche. Je lui dis mes poumons me font. Je lui dis pas, mais je dis que je sens un peu quelques douleurs dans mes poumons. Que je sais que ce sont mes poumons. Quand je me couche comme ça, je ne peux pas. Je sens, je me couche comme ça, je ne peux pas. Je ne dors pas sur mon dos. Soit je dors sur mon ventre. Je ne peux plus dormir sur mon ventre. Je ne peux pas dormir sur mon ventre. Je ne peux pas dormir sur le côté. Je ne peux pas dormir sur le côté droit. Et puis une nuit, on a senti ça, je souffrais. J'avais des douleurs de poitrine. Attends sur mon côté gauche. J'étais couché tout droit. Et puis j'ai commencé à... Je sentais des gémissements. Je commençais à... Je sentais que quelque chose me quittait quoi. Je sentais que... Je perdais, je me disais que... Soit je meurs en 2014. Parce que ce qui m'arrive, je prie, mais je crois. Et puis une nuit, j'étais couché sur mon dos, j'ai vu une main noire. Celle-là, maintenant, on va dire, j'étais couché comme ça sur le dos. Et puis j'ai vu des mains noires, deux mains, appuyer ma poitrine. J'ai senti ça. Quand je me suis levé, c'est que j'ai vomi. J'ai attrapé. Est-ce que vous savez? J'ai attrapé ce que j'ai vomi. C'était comme si ma chair, à l'intérieur, on avait découpé, puis c'est tombé dans ma main. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai commencé à... Et puis c'était rempli de sang. Et puis, excusez-moi, je veux voir c'est quoi. Je mets dans ma bouche, excusez-moi, c'est ça là, mais je prêche. Je mets, c'est dur. Donc je me suis assis. Et puis j'ai dit, je refuse ça sur ma vie. Je brûle les mains de celui qui a touché ma poitrine. Quelle que soit l'attaque, la sorcellerie, je brûle. Je me suis mis en journée, puis j'ai commencé à prier. Et puis un jour on allait prier. Vous savez, ma femme et moi, on est un peu complices. Ici, il s'agit de prière. Si on s'associe, c'est dangereux. Elle ne sait pas pourquoi. J'ai entendu audiblement. Elle a encore imposé la main. J'étais en train de prier, puis elle dit, mais elle pose tes mains ici. Quand elle a imposé ses mains, j'ai commencé à toucher. J'ai senti quelque chose sortir de ma bouche. Depuis ce jour, le sang a cessé. Maintenant, ça a cessé. Amen. Et puis je lui ai dit, quand on dormait, je vomissais, voici. Je suis allé à l'hôpital, il n'y a rien. C'est zéro. C'est ça la foi. C'est pourquoi j'aime pas boire les choses dans les pots, à part les bouteilles d'awa, j'aime boire. J'étais tellement attaqué, j'ai un peu peur parce que tu ne sais pas qui te donne. Oui, c'était une attaque. Pourquoi? Si c'était de la tuberculose, j'avais déjà contaminé ma femme, puisque arrivé un moment, je me mets vers elle, puis je commence à parler, puis on rit, on salit, ça. Donc c'était quelque chose que Satan avait envoyé. Quand tu te programmes pour quelque chose, ça ne contamine jamais. Tu vas voir quand on dit la soeur, elle a sida, mais je suis sorti elle et puis elle ne m'a pas contaminé. Plusieurs sortes, évidemment. C'est que c'est donné par Satan. Alléluia. C'est ça
tu dois amener à l'existence quelque chose. Maintenant dans ta vie. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie. Mais tu dois amener à l'existence quelque chose. Alléluia. Frère, j'ai expérimenté la guérison divine. Donc tu ne peux pas me tromper, mais en matière de guérison divine. Non, je pourrais faire choix, ma femme me dit, tiens, pense positif. Tu dois avoir des pensées positives. Faut être positif. Même si ça ne va pas, ça va. Sois positif chaque jour. C'est aussi un caractère de foi. Ne demande jamais à Satan que tu as échoué. Ne dis jamais à Satan qu'il est fort. Refuse la situation. Refuse toujours ce que l'ennemi envoie. Refuse dans ta vie. Sans la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne n'a su. Cette même église, on a expérimenté miraculeusement. On a couché une dame ici. C'était le samedi, tu étais là. On a couché une dame ici. On a expérimenté quand l'ange de la puissance de Dieu, où les gens voient les anges en train d'opérer, la personne le concernait. On a expérimenté ça ici. Ici, on faisait le samedi. Kyste ovarien, on a expérimenté, Dieu fait disparaître kyste ovarien en un instant. La fille a commencé à pleurer pendant qu'on l'a fait coucher par terre. Ses pieds ont commencé à se plier. Et puis elle a commencé à pleurer. Elle dit mon ventre, mon bas-ventre, mon ventre, mon bas-ventre, mon ventre. Ils ont envoyé, le comptable est perdu. Ils ont envoyé les résultats. C'était si on a montré les résultats des échos. On l'a fait coucher ici. On dit la kyste ovarien en compagnie de quoi là? Il dit va, c'est fini non? Lève-toi, Jésus t'a guéri. Va revoir ton médecin. Le médecin dit, il ne sait pas qui a mis sa main là-bas, mais non seulement les ovaires qui étaient séparés se sont collés. Il y avait deux problèmes. Ovaires séparés qui se sont collés et puis qui a disparu. Et là, il lui a dit, c'est Jésus. Donc, je ne crois pas que Jésus ne peut pas guérir quelqu'un dans la salle. Amen. Je ne crois pas que Jésus ne peut pas résoudre ta situation. C'est pourquoi quand certaines choses m'arrivent, je dis à ma femme, rappelle-toi, Dieu a guéri telle personne de Pamene. Dieu a guéri ta maladie incurable. Rappelle-toi, rappelle-toi. Donc toi là, Dieu t'a guéri. Change ta tête. Alléluia. Amen. Oui, frère. C'est ça la foi. Nous expérimentons la bénédiction financière dans la foi. La bénédiction, qu'est-ce que là où Dieu peut t'emmener? Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent quand je dis aux gens qu'on va payer notre terrain, ils ne croient pas. Je ne sais pas comment. C'est ça la foi. Tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais tu as ça. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Force qui opère dans l'invisible. Mais tu as ça. Il faut que la foi t'anime. Excusez-moi. Alléluia. Il faut que la foi nous anime. Il faut que nous soyons des hommes qui marchons par la foi. La Bible dit quoi? En Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez à mon nom, au nom du Seigneur, croyez que vous avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Crois à partir du moment où tu pries. Ne rejette pas dans le futur, mais crois que pendant que tu es en train de prier, la situation est en train de quitter. Crois que pendant que tu es en train de prier, quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Crois que pendant que tu pries, le travail que tu attendais arrive à l'existence. Ne rejette pas ça dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Amen. Quelqu'un peut me dire Amen parce que je vois des bonnes choses. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen parce que je vois des finances débloquées. Amen. Tiens-toi avec tes fils. Alléluia. Amen. Je vais te donner une parole pour un moment.
Sa maman m'a envoyé, j'expérimente. Elle m'a envoyé 28 000 hier. Je dis à la vie. Dans ces 3 mois qui arrivent, 1 500 000 points. Je vois ça bien. Mais vous pouvez m'oublier. 1 million 5. Elle avait donné le sujet de son frère. Je crois bien médecin. Il s'est accompli. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Dieu touche quelqu'un avec du temps à l'argent. Il n'a pas allé dire à sa maman. Il va donner pasteur. Mais je suis endetté, je ponche des dettes, pas parce que moi-même je suis endetté, mais il y a des gens qu'on va soutenir dans leur scolarité, dans certaines choses. Bon, je me trouve des dettes. Amen. Et je crois que l'exercice est fini. Alléluia. C'est ça la foi. La foi doit t'emmener même à aider quelqu'un. Parce que si tu l'aides à quelque chose, Dieu manifeste. Si tu ne crois pas que ce que tu donnes à quelqu'un débloque quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas aider. C'est aussi la foi. À tous les niveaux, expérimente la foi, manifeste la foi. Alléluia. Manifeste la foi. Même si quelqu'un t'a fait du mal, tu t'en fous. Toi, c'est Jésus. Alléluia. Même si quelqu'un a eu à te minimiser, te mépriser, toi, c'est Jésus. C'est ça la foi. C'est que tu crois tellement en Dieu que le mépris ne te dise rien. Parce qu'on a méprisé Christ à la croix. Tu crois tellement en Dieu que la situation que tu traverses est maintenant. Tu dois se résoudre maintenant. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, je dis, même si on ne sert pas Dieu à l'église et que je suis dans une position favorable vis-à-vis de Dieu, Dieu est capable de susciter quelqu'un pour m'envoyer quelque chose. Oui. Il est capable. Donc il faut croire. Toi, c'est de croire. Tu n'as pas un prix à payer. C'est que tu ne payes pas. Tu ne dépenses rien quand tu crois en Dieu. Déverse ton fardeau sur lui. Tu ne payes rien. Imagine le pasteur. Le matin, il laisse sa femme. Et puis il est assis quelque part où le moustique le pique sur lui. Il prend mes bagages, il m'en va. Il n'a pas de pagne. Mais pourquoi? Il y a quelque chose, il recherche. C'est pas un lieu propice où je dois être. Mais je suis là-bas. Parce que Dieu doit opérer. Ça doit venir. C'est ça. Souvent quand je regarde les enfants, je regarde les enfants de Dieu, je regarde l'église. Et dit, les enfants n'ont pas encore compris ce que c'est que la foi. À partir du moment où ils vont comprendre, quelque chose va commencer à arriver. Oui, frère. Si j'explique à quelqu'un que j'étais malade et puis je ne me sentais pas bien, j'avais des douleurs, je ne pouvais plus soulever un seau d'eau. Je ne peux pas. Je ne peux plus m'abaisser. C'était comme ça, il m'abaissait. Mais si je dis à quelqu'un, je ne me sens pas bien, mais je prêchais pendant 3 mois comme si de rien n'était. Parce que j'ai mis ça sur Jésus. Ça ne m'a même pas pris la pensée. À partir du moment où la situation que tu traverses est toujours dans tes pensées, tu passes ici, c'est ça seulement. Tu rentres ici, c'est ça seulement. Tu rentres à gauche, c'est ça seulement. C'est plus la foi. C'est la peur qui te fait faire ça. Ça, c'est ce que je me fais comprendre. C'est la peur qui fait ça. Parce que, est-ce que, bon, il passe ici, pense à ça seulement. Si tu as déversé sur Dieu, crois que la nuit où tu as déversé là, matin c'est accompli. Amen. C'est pour ça que tu travailles. Croyons. Ayons foi en Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut
manifester un si grand amour. Dieu t'aime, il m'aime. Il y a une situation qui s'est produite ici. J'ai dit à mon mère, il me dit laisse, laissez, moi je m'arrête, laissez. Ne touche pas, ne donne rien à quelqu'un. Si Dieu ne veut pas faire là, il le laisse. Il est en train d'opérer doucement. Alléluia. Il dit si Dieu ne veut pas, du moins je le laisse pas. Mais si Dieu ne veut pas faire, je laisse ça dans sa main. J'ai déposé ça sur lui, laissons. C'est ça. La foi te permet de compter sur Dieu. Ça, tu ne comptes pas sur l'homme. Est-ce qu'il me fait comprendre? Quand on dit que tu déverses quelque chose sur quelqu'un, quand on donne l'histoire des digues séries là, et puis l'autre dit que non, ton palabre c'est mon palabre. C'est ça avec Dieu. C'est comme ça Dieu, ton palabre c'est mon palabre. Vous ne savez pas. C'est comme ça la foi se manifeste. Ta situation est ma situation. Ce que tu vis, c'est ce que je dois vivre. Or, je suis allé à la croix pour ne plus que tu vives ça. Donc, tu déverses ça sur lui. Et toi, tu te retires, tu le regardes. Mais crois que matin, c'est accompli. Alléluia. 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 Tu vas te tenir debout. On a dépassé le temps. Et là, on va prier le Seigneur. On va finir. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, la situation que tu attendais, dis maintenant que c'est maintenant. Je prends possession. Prie. Prends possession, on va partir. On a fini, prends possession, tu peux te tenir debout. Oui, prends possession. Oui, prends possession. Prends possession de la situation. Dis c'est maintenant. Ça ne doit pas passer. Si c'est la maladie, dis c'est maintenant. Dis c'est maintenant. Oui, il existe un grand Dieu. Il n'abandonne pas. Frère, Dieu n'abandonne pas. Oui, dit Seigneur, mon fardeau, je laisse ça sur toi. Tu es grand. Mon travail, ma situation, prie. Oh, par la Dieu. Déverse. Oh, qui? Déverse. Les enfants qui l'attendent en tout lieu, c'est pourquoi Jésus. Oui, le Seigneur. On peut tu voir tes blancs de tous les quatre vents, éternel promis. Oui. Oui, c'est vrai. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te Déverse. éternité, quand tu te souviendras de nous, Alléluia. Alléluia. Amen. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Même si tu n'as pas d'hiver, la main droite. Parle à Dieu maintenant. Si tu n'as pas, tu vas dire Seigneur, je me offre en sacrifice. C'est pas mon offrande. Prends ton offrande.
Quand ton offrande commence à te verser, dis Seigneur, je scelle ma bénédiction, je scelle ce dont j'ai déversé sur toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu, ce dont j'ai déversé sur toi, je scelle cela ce matin. Que la puissance de la résurrection, que la puissance de Dieu, que la puissance de la foi agissante, la foi vivante. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras. Lève les mains, je trouve. Lève la main, je trouve. La main droite pour moi. Lève la main droite de l'offrande. Papa, je bénis ton nom. Des frères comme de loin, tous ceux qui servent dans ce ministère, visite-les à l'instant même. Papa, visite-les. Par la puissance de ton nom, je prie que ces offrandes parlent en leur faveur. Tout fardeau, tout fardeau, tout fardeau, tout fardeau est déversé sur toi. Tout fardeau, papa, tout fardeau, mélange-nous. Je peux avoir genou l'autre, mélange-nous. Tout fardeau, tout fardeau. Je me rends toute la gloire, la puissance de la foi. Pose la main gauche là où tu as mal. Lève la main droite, tu poses la main gauche. Je vois des libérations. Pose la main gauche là où tu as mal. L'hiver sur le peuple de Dieu. Pose la main gauche là où tu as mal. Je déverse, Jésus, toute maladie en ce lieu. Sur toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu guéris. Je déverse tout mot. La maladie ne vient pas de toi. Ça vient de Satan. Papa, je déverse toute mot sur toi. Libère chaque personne. Libère des vies. 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 Je sens comme les liens musicales. Mais le Saint-Esprit te libère de tout ce qui est hernie ombilicale. Je déclare ta libération ce matin. Là où il y a le mal sur ta vie, je déclare ta libération au nom de Jésus. Et je prie ce matin des guérisons, des libérations. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Je viens d'aller dans la présence de Dieu. Tire-moi ici. Oh, Jésus, Ma fille, Dieu t'a libéré. quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, Seigneur est pitié, Dieu t'a libéré. quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous.
Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Rends-lui toute la gloire. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur ce matin. C'est pouvoir Jésus, ton peuple du roi de Commence à bénir Dieu pour la parole. Dis au Seigneur que cette parole t'impacte. On a fini. Prie que cette parole t'impacte. Seigneur, écoutons ta parole. Quand tu te souviendras de Que cette parole t'impacte. la maison bâtie.